Dans la France de Nicolas, il y a quand même, et c'est une première, au Festival de Cannes, un réalisateur ô combien chouchou du festival, puisqu'il a été palmé, Palme d'Or, il a eu le Grand Prix. C'est Lars von Trier qui est persona non grata. C'est la première fois que ça se produit à Cannes sur la Croisette. En fait, Gilles Jacob, le président du festival, a convoqué un conseil d'administration extraordinaire pour évoquer les déclarations de Lars von Trier. Vous savez, il a fait part de sa sympathie pour le régime nazi, notamment l'esthétique nazie, Albert Speer, l'architecte, et puis également Adolf Hitler, ce qui avait choqué et surpris tout le monde. La sanction ne s'est pas fait attendre. Il est donc persona non grata au Festival de Cannes. Alors Lars von Trier, visiblement, s'est excusé par communiqué, mais c'est plus de la diplomatie parce que il est plutôt content, semble-t-il, de sa provocation. C'est-à-dire, Étienne, il y a un truc, c'est que c'est vrai que pour les Français, c'est très difficile d'envisager que dans d'autres pays, et notamment les pays du Nord, on aime Hitler. Non, qu'on n'aime pas Hitler, mais il n'y a pas une censure aussi systématique de cette question-là. C'est un petit peu comme nous quand on rigolait tout à l'heure avec Staline, et on entend encore des gens qui disent moi et lui il est un peu stalinien, moi il est un peu je suis un peu stalinien, etc. C'est-à-dire il y a un côté là-bas parce qu'ils d'abord ils n'ont pas été concernés comme nous par la guerre. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu l'occupation, il n'y a pas eu la même chose, et il n'y a pas eu il n'y a pas eu la culpabilité de la collaboration, il n'y a pas eu tout ça, et c'est une vision différente. Lui il est foufou, il est très fou. C'est pas la première fois qu'il dit d'énormes conneries, mais ceci dit, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et je rappelle quand même que ça peut intéresser des gens, que toute la mythologie à la base de la Deutschland über alles qui a été construite au 19e siècle, c'est construite à partir de la mythologie des pays du Nord, le Lohengrin, Siegfried, etc. Ça vient de là. Et donc, il y a quelque chose sur la race aryenne, et notamment sur la pureté de la race aryenne dans ces pays-là, qu'on imagine toujours extraordinairement, et notamment les gens de gauche imaginent toujours que là-bas on court tout nu dans les coquelicots. C'est quand même des pays qui, au niveau de la défense de l'arianité, sont extrêmement forts, et que c'est une véritable idéologie nationale. Il méritait d'être exclu quand même. Mais évidemment, il a dit d'énormes conneries, il se barre, c'est tout. Puis en plus, il va perdre toute renommée. Mais c'est quand même le lendemain que le festival a réagi et décidé de le déclarer persona non grata. C'est pas évident de virer un mec comme ça. On aurait pu le fusiller dans les 10 minutes, mais il manquait des balles. Tu trouves ça exagéré? Non. Comme c'était une connerie tellement énorme. Je dis que c'est la moindre des choses que de le foutre dehors. Ça, c'est l'évidence. Enfin, on devrait pas entendre ce genre de choses, mais je crois qu'Étienne n'a pas tout à fait tort. On se fait beaucoup d'illusions en Europe du Nord et en Allemagne notamment. Pas partout en Allemagne, mais il y a une forme d'intérêt, une forme de goût naturel pour l'esthétisme germain tel qu'il a été défendu par Albert Speer, qui était le ministre de l'armement d'Hitler, qui était architecte d'abord, Germania, cette grande idée d'une grande ville qui serait la capitale de l'Europe. Les Allemands aiment ça. Et donc tu trouves des Allemands qui te disent oui, Hitler c'était bien, mais Denis Baupin. Non, mais évidemment qu'il fallait le virer, et que c'est absolument scandaleux qu'on puisse entendre de tels propos. J'entendais ce matin en plus que sa femme est juive, donc on se dit mais comment est-ce qu'on peut blaguer sur Hitler juste pour faire de la provoque, semble-t-il, même si de fait ça n'a pas l'air d'être uniquement de la provocation uniquement pour son film. Il y a derrière quand même une part d'idéologie. Mais certains vont plus loin en disant que comme Galliano aujourd'hui ne représentera peut-être plus une collection de sa vie et de couture, il faut que Lars von Trier il puisse plus jamais tourner un film de sa vie. Non, ça c'est pas. Enfin, il fait ce qu'il veut. La question, c'est plus pour moi la préoccupation de la montée de toutes ces idéologies dans ces périodes de crise. On est encore dans une période travers de crise, l'Europe. Oui, voilà, et que dans de nombreux pays, on voit tout d'un coup une espèce de capacité à libérer une parole extrême. Donc c'est des signaux par-ci, par-là. Ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à Nelka, etc., à l'équipe de France, et il y a trop de blacks, etc., dans l'équipe de France. Toutes ces choses-là créent un climat extrêmement angoissant, je trouve, avec y compris la montée du Tea Party aux États-Unis, etc., où il y a un sentiment qu'une partie de la population espère, dans un repli national, derrière des chefs qui auraient une identité forte et qui pourraient mettre de l'ordre, régler des problèmes qui sont bien plus globaux et qui sont des problèmes planétaires. J'espère qu'on en reparlera quand on va parler de mon livre tout à l'heure, mais c'est bien ma préoccupation, c'est de dire qu'aujourd'hui, face à des crises qui sont des crises planétaires, les crises écologiques, les crises économiques, nous ne pouvons pas trouver de solution dans des politiques de repli national. Justement, Denis Baupin, l'adjoint au maire de Paris, en charge du plan climat, du développement durable de l'environnement, publie La planète brûle